nous arrivons à une question de Mme Erel sur les modalités d'extraction sablière dans la baie de Lannion. Merci Madame la Présidente. Donc ma question s'adressait à Monsieur le ministre du Redressement productif et porte sur le projet d'extraction de sable coquillé en baie de Lannion, côte de Granit Rose, dans les Côtes d'Armor et sur ses incidences locales tant écologiques qu'économiques. Quelle est la position du gouvernement sur ce sujet sensible ? Où en sont les procédures d'attribution de la concession et d'autorisation d'ouverture des travaux? Et je vous rappelle également les incertitudes qui ont été soulevées par les études tout au long de la procédure et les oppositions locales que j'estime tout à fait légitimes. La parole est à Madame Corinne Erel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Dans le contexte social que nous connaissons, la filière numérique constitue un formidable levier de croissance et de création d'emplois. Le numérique est en effet la pierre angulaire de transformation de notre société, de nos territoires et de nos économies. La parole est à Madame Corinne Erel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le ministre, Alcatel-Lucent, fleuron français de télécommunications à dimension internationale, a confirmé ce matin être en discussion avancée avec le groupe finlandais Nokia en vue d'un possible rapprochement. Alors que la France est un pôle majeur de recherche pour le groupe Alcatel-Lucent, grâce notamment au crédit impôt recherche. Comment s'assurer du maintien dans notre pays de l'innovation et de la recherche et développement sur les activités en croissance? Enfin, comment anticiper les conséquences éventuelles sur l'ensemble de la filière télécom, de ses salariés et des écosystèmes concernés? Monsieur le ministre, nous comptons sur votre vigilance. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur le ministre, dans un contexte tendu, vous étiez la semaine dernière aux États-Unis pour promouvoir les expertises et l'attractivité de notre pays dans la Silicon Valley et avant cela pour soutenir la très nombreuse délégation French Tech présente au Consumer Electronics Show, rendez-vous mondial incontournable des acteurs du numérique. Nous avons pu constater que bien loin du French bashing, c'était le dynamisme français, l'énergie entrepreneuriale et notre capacité à innover qui ont été salués. Ces messages très positifs doivent être soulignés et nous obligent. Avec Ségolène Royal, vous avez aussi porté un message fort en faveur d'une accélération de la transformation numérique et de la transition énergétique et environnementale, deux piliers incontournables pour la croissance dans notre pays. Merci pour ces travaux orientés vers la compétitivité durable. Le développement de l'agriculture, il passe bien sûr aussi par le numérique, puisque le consommateur veut à la fois de la traçabilité, de la qualité, du respect de l'environnement, et que collecter les données permet d'apporter l'ensemble de ces éléments aux consommateurs et aux producteurs. Les solutions existent bien évidemment également pour les agriculteurs dans une aide à la décision. Je lisais les propos rapportés là dans votre document. Reste à savoir effectivement si nous aurons en France, en la matière, un écosystème qui sera performant, ou si nous n'avons pas le risque, puisqu'il y a des investisseurs, des géants mondialisés, dont une grande firme bien connue, qui investit massivement sur ces questions. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le projet de transfert de 5 places d'hospitalisation 2 jours en soins de suite et de réadaptation pédiatrique du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Trestel dans les Côtes d'Armor vers le centre héliomarin de Plérin. Alors, sans nier évidemment ou minimiser les besoins de la population du bassin de Saint-Brieuc, il est essentiel de répondre à l'inquiétude à la fois des organisations syndicales de l'hôpital et surtout des parents
qui, pour beaucoup d'entre eux, soulignent l'expertise ainsi que la qualité du fonctionnement du service pédiatrique et m'ont témoigné de leur fort attachement à cette offre de soins de proximité pour les accompagner dans un quotidien déjà très contraint. Madame Irel, le 119. Merci, Madame la Présidente. Ce sera au prochain amendement. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, voilà. Donc, ce que l'on dit depuis, depuis le départ, c'est la difficulté de mise en œuvre technique merci. De mise en œuvre, si vous me perturbez, c'est pas possible.